poses sûrement des questions concernant les LLM, le machine learning, la classification, l'entraînement, GPT, qu'est-ce que ça veut dire, mais tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire que tu vas apprendre déjà c'est quoi le machine learning, comment ça fonctionne, c'est quoi GPT, c'est quoi les LLM, etc. Donc, à l'issue de cette vidéo, je pense que tu auras une vision un peu plus claire sur tous ces termes-là. Donc, c'est parti. Donc là, vous voyez la place de l'intelligence artificielle, du machine learning. Donc je disais tantôt, là, vous avez la place de l'intelligence artificielle. Et après, à l'intérieur, vous avez le machine learning, le deep learning et la partie LLM. Donc, dans cet exemple, on va faire de la classification, par exemple, de type de musique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre, on a deux blocs, on va dire, et là, on va prendre une nouvelle observation. Et en fait, le modèle qu'on va mettre en place pourra donc prédire une probabilité. Et donc, c'est la même chose ce qui se passe avec les LLM. Derrière, ils prédisent donc des probabilités. Donc, par exemple, ici, ils donnent la probabilité que ce soit R&B, elle est égale à 92%. Donc, de même, si par exemple, vous voulez faire de la classification, donc que ce soit des animaux, des vêtements, ou tout ce que vous voulez, ou même des véhicules, vous voyez, par exemple, là, si on prend un chat, donc, ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas prendre une image et mettre ça directement dans un modèle et ça va marcher. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des traitements à faire en amont. Donc, par exemple, là, vous prenez une image, vous allez jouer sur le contraste. Vous voyez, donc là, ici, on change de contraste de l'image pour pouvoir mieux se faire ressortir l'animal, par exemple. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on convertit ça en vecteur. Vous voyez, donc ça, c'est des matrices en pixels. Vous voyez. Donc là, ici, vous avez le nombre de pixels. Et après, donc, là, que vous avez traité votre image, mais là, vous pouvez le mettre dans un modèle qui, derrière, vous fera la prédiction. Donc, toujours les probabilités. Donc, par exemple, ici, la probabilité que ce soit un chat, c'est 96%. Et on voit bien que ici, c'est un chat qui est à l'intérieur. Pareil, si vous voulez prédire par exemple des sentiments, donc si je sais pas, vous avez un site internet et que des personnes vous demandez aux gens de laisser leurs avis, et donc par exemple des personnes peuvent laisser leurs avis, etc. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez prendre le texte en question, vous allez créer des vecteurs, ce qu'on appelle embedding. Donc vous allez créer des vecteurs d'embedding et après derrière, donc ça vous allez les rentrer dans votre modèle et ça pareil, ça va vous donner la classe. Est-ce que c'est un sentiment positif ou c'est négatif? Pour que la vidéo ne soit pas si longue, je ferai une autre vidéo où nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons arriver sur la partie LLM et pour plus vous expliquer comment ça fonctionne aussi en LLM. N'hésitez pas à vous abonner, partager.